Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Coup de projecteur. Vous voyez derrière moi, il y a la lumière, il y a le coup de projecteur qui est en train d'éclairer bien que nous sommes la nuit. Mais vous voyez très bien qu'il y a une grande lumière qui est en train de jaillir. Tout ça c'est pour éclairer et donner la lumière afin que les gens ne tombent pas dans les ténèbres. Nous sommes là ce soir pour vous parler d'un dossier qui oppose la mairie de la ville de Likasi et l'Assemblée provinciale. Pourquoi il y a un problème grave? Pourquoi il y a une divergence? Il y a une discussion qui ne termine pas. Pourquoi monsieur le maire de la ville de Likasi, monsieur Henri, est invité à répondre à l'Assemblée provinciale aux questions de députés? Les autres disent de l'acharnement, je pense qu'ils ne veulent pas la tête de monsieur le maire. Ils ont raison ou bien ils n'ont pas raison? Est-ce que les députés ont raison d'inviter monsieur le maire ou bien ils n'ont pas raison? Quel est le travail des députés? Parce que nous aussi, la population, quand le député ne travaille pas, c'est nous-mêmes qui vont encore dire il n'y a pas un bon travail, les députés ne font rien, ils sont derrière la corruption, les détournements. Il y a un grand problème où les Likassiens se posent 1000 fois cette question concernant les détournements des fonds alloués à la construction de l'arrêt central. Les fonds alloués à la construction de l'arrêt central de la ville de Likasi. Ça fait déjà 2 ans et 2 à 3 mois comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Ça fait déjà 2 ans. C'est depuis le 10 mars 2023 qu'on avait lancé les travaux là. Mais jusqu'à présent, pourquoi ces travaux là ne terminent pas? Pourquoi ces travaux là ne terminent pas? On avait décaissé 300 000 $ pour commencer les travaux. Coup de projecteur est descendu même à Likasi pour palper du doigt. Nous étions sur les lieux. On a eu même à investiguer, demander à la population likassienne pour nous dire réellement la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Et la population aussi de Likasi est très déçu. Pourquoi? Il se demande, mais quand nous voyons les travaux et l'argent décaissé pour les travaux, ça ne reflète pas la somme colossale donnée pour les travaux de l'arrêt central. Nous, quand on a eu aussi à évaluer quand même les travaux, je vous dis sincèrement, que les travaux sur le lieu ne peuvent pas dépasser 30 000 $. Ne peuvent pas dépasser 30 000 $. On était là sur le lieu. Mais où sont partis les 270 quelques mille de dollars? Et où sont partis les 270 000 $? Est-ce que nous aimons le président de la République? Quand on a projeté quand même nos caméras, on nous dira, le gouverneur a demandé d'abord à la banque, qui était prête déjà pour financer, de sursoir enfin d'abord, de voir un peu clairement ce qui est en train de se passer sur le lieu. Oui, moi je donne 1000 fois raison au gouverneur Jacques Yeboula Katoué. Il est la sentinelle, il est l'œil du président de la République. On ne peut pas jouer avec l'argent du pays comme ça. On ne peut pas jouer avec l'argent, 300 000 $. Mais les gens de mauvaise foi utilisent 30 000, 25 000 $ et nous regardons là où sont partis les 270 000. Personne n'accepte qu'il a touché cet argent-là. Mais où sont partis? C'est un oiseau qui est venu prendre cet argent-là. On a investigué. On a dit, mais les Kassis disent très bien que non, c'est le gouvernement provincial de Jacques Yeboula qui bloque.
Nous sommes allés voir une autorité qui est aussi concernée dans cette affaire. Mais pourquoi les travaux de la ville de Likassil, de l'arrêt central, ne marchent pas? Qu'est-ce que l'autorité nous a dit? Elle a dit, mais monsieur Patrick, on a demandé à monsieur le maire, de nous donner la maquette de l'arrêt central. Jusqu'à présent, nous attendons la maquette. On n'a pas donné. On a demandé à monsieur le maire, parce que c'est lui qui est le patron, qui est le numéro 1 là-bas. On lui a demandé de justifier où sont partis les 300 000 $. Parce que les travaux là-bas, quand on a évolué, parce qu'ils avaient dépêché une équipe, une commission, je pense, parlementaire, qui était descendue là-bas. Ils ont eu à étudier, mais ils étaient aussi étonnés, estomaqués. Mais pourquoi? Jusqu'à présent, il n'y a pas cette maquette-là. Jusqu'à présent, monsieur le maire n'arrive pas à justifier, à donner la lumière sur l'utilisation de ces fonds-là. On peut donner raison au gouvernement provincial ou bien on ne peut pas donner raison. Moi, je vous dis, parce que nous sommes coup de projecteurs, on est là pour vous donner la lumière. Moi, je donnerai raison au gouvernement provincial, je donnerai raison au gouverneur Jacques Aboula Katoué. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de la province. Il est censé connaître comment on utilise les fonds de l'État. On ne peut pas dilapider l'argent de l'État. On te confie une responsabilité. Tu prends l'argent pour aller payer les parcelles pour tes enfants, pour aller payer les parcelles pour tes copines. Ça ne peut pas marcher. Ça n'est pas aider le président de la République. Et vous avez à suivre. On avait invité le monsieur le maire. Il était venu répondre devant le député. On avait invité aussi la ministre Lorraine, vous voyez. Les images sont là. L'intervention de son excellence Lorraine Loussamba, monsieur le maire. Et le monsieur le maire a dit, bon, je suis surpris, il faut que vous puissiez me donner quand même m'accorder le temps pour aller me préparer afin de venir vous répondre. On était parti. Il y avait une équipe là, une équipe de l'Union Sacrée Likassil qui était venue. Les gens se posent la question, les gens nous ont demandé. Ils ont été envoyés par le monsieur le maire pour plaider, ou bien ils sont venus. De même sujet. Quelques personnes de Likassil. Ils sont venus d'elles-mêmes ou bien ils étaient venus. On était là. Ils étaient venus pour rencontrer le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Vu aussi sur un cahier de charge, il était vraiment trop pris. C'est comme ça que le président de l'Assemblée, Michel Kaboué, les conduira vers les rapporteurs adjoints. Nous, on était là. Les rapporteurs adjoints a éclairé le dossier. J'étais aussi même surpris d'apprendre certaines choses. Là-bas, les gens disent très bien que monsieur le maire n'est pas concerné dans cette affaire. Il y a une sous-traitance. C'est cette sous-traitance-là qui recevait l'argent destiné à la construction de l'arrêt. Et jusqu'à présent, lui n'est pas. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a présenté la lettre où lui-même, monsieur le maire, a posé aussi sa signature dans ce protocole d'accord là parce qu'il y a eu 3 parties. La banque qui finance, la sous-traitance et l'autorité urbaine qui était. Et l'entreprise, il y avait 3 parties. Il y avait l'entreprise. Quand on nous a présenté la lettre, dans la lettre, on a vu 3 parties qui ont signé. Il y avait l'entreprise donatrice. Il y avait aussi la sous-traitance. Il y avait aussi la signature de M. le maire. Maintenant, la question que les gens se posent, est-ce que la sous-traitance a une personnalité juridique? Est-ce que la sous-traitance répond
positivement à toutes les exigences pour être opérationnel? C'est ça aussi la grande question. L'arrêt central de l'ICASI, c'est un endroit où beaucoup de gens rêvent. Les Licassiens, les Licassiennes sont trop pressés quand même de voir le lieu là être opérationnel. Aujourd'hui, l'arrêt central est devenu un dépotoir, est devenu là où on fait pipi, là où on jette les caca. C'est devenu un hôtel, c'est devenu un endroit où on peut dépouiller les gens facilement, la nuit comme la journée. Mais comment tout ça? Le rapporteur a dit très bien ou non? Moi-même j'étais là, vous voyez les images. On était là. Quand les gens disent très bien que c'est de l'acharnement, nous, les députés sont contre. Alors, si vous ne nous laissez pas faire notre travail, seulement vous ici, vous viendrez demain pour nous dire très bien que non, pourquoi vous ne travaillez pas convenablement? Vous n'aidez pas les chefs de l'État. Alors, ce que je peux vous dire est que le gouvernement central et le gouvernement provincial, le gouvernement de Kaboula Katwe, n'est pas contre la personne de M. Henri Nkomba, le maire de la ville de l'ICASI. Non. Mais le gouvernement provincial est contre l'utilisation des fonds, bien la gestion. Ce n'est pas seulement le gouvernement provincial, même l'Assemblée provinciale est contre la gestion rétrograde de Messier, le maire de la ville de l'ICASI. On a besoin que tout soit au clair, tout soit éclairé. C'est ça la raison pour laquelle je vous montre la lumière qui est derrière moi. Nous sommes en train de faire cette émission, il est déjà 21h. Mais vous voyez très bien, c'est comme si on est 19h. Là où il y a la projection, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Le travail de l'Assemblée provinciale, le travail des députés, c'est de fouiller là où il y a soupçon de détournement, là où il y a murmure. Je tiens vraiment à saluer la sagesse et la prudence de M. le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Je salue aussi l'implication totale de son Excellence Laurent Lusambaka Sadi. C'est ça. Et sans oublier, à féliciter aussi l'implication du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Et la sagesse, la façon dont ce dossier est géré de monsieur le rapporteur. J'étais en face de lui, un jeune très intelligent. Nous sommes très fiers vraiment. Aujourd'hui, même le président là où il est, il peut se reposer, il peut quand même dormir calmement. Parce qu'il y a deux jeunes qui l'aident, il y a des jeunes qui réfléchissent, il y a deux jeunes qui travaillent. On était obligé de le dire pour vous éclairer. Parce que les gens m'ont écrit, les gens m'ont demandé que M. Patrick, dis-nous réellement, parce que vous étiez à l'ICASI. Mais pourquoi ces travaux ne terminent? Qu'est-ce qui ne peut pas terminer? Monsieur, on demande toujours qu'on puisse décaisser l'argent qui reste de 900 000 $. Parce que le contrat est de 1 200 000 $. 1 200 000 $ pour ces travaux-là. L'entreprise a déjà décaissé 300 000. Il reste 900 000. Mais l'utilisation des fonds sur les liens, les travaux déjà exécutés ne reflètent pas même 20 000 $. Alors comment on peut décaisser les 900 000 qui restent? Comment on peut décaisser les 900 000? Pour moi, je dirais très bien que non, qu'on puisse d'abord bloquer cet argent-là. Que le gouvernement provincial puisse prendre cette affaire-là en main. Que la ministre Lorraine, que le gouverneur Jacques Kaboula Katwe puisse lui-même se pencher sur cette affaire
pour donner une bonne réponse positive aux habitants de la ville de Likasi. C'est ça ce qu'on avait comme message. Nous étions là, devant les rapporteurs. Samuel Kilolo, il nous a dit noir sur blanc. Tout, avec le preuve à l'appui. Des fois, les histoires que les politiciens... C'est là où j'ai compris que ce que les gens disent publiquement, c'est autre chose. Ce qu'ils font en couloir, c'est autre chose. Noir sur blanc. Il a sorti même le document. Les documents où on a eu à voir la signature de M. le maire, Henri Nkomba. On a vu sa signature sur la lettre. C'est le travail de votre émission, votre chaîne Coup de projecteurs. Nous disons vraiment grandement merci à tous nos abonnés, à tous nos partenaires. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.